Alors? Alors, bonsoir, cher frère. Ouais, Bonsoir, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? ouais, je vais très bien, la famille. La famille va très bien. Et de votre côté? Oh, on se porte très bien. Dieu, Je vous remercie beaucoup, frère. que Dieu nous aide tous. Dieu merci Mhm, beaucoup. mhm. Donc, Ok, vous avez frère, la moi, parole. j'ai Mhm, deux paroles à lancer à M. Soro Guillaume et son mhm, groupe, mhm, plus les opposants. mhm, Voilà. Donc, je dis quelque chose, je dis bonsoir à tous les frères, les mhm, sœurs, mhm, les bébés sur la plateforme. Et je leur dis vraiment courage. Et, et il leur dit vraiment d'encourager M. Doucouré par rapport à son émission. Parce que c'est pas facile. Quand on est en Occident, c'est pas facile. Ok. Maintenant, je vais lancer un appel, mais à Soroïstes. Je voulais leur dire que ils n'ont qu'à se désarmer. Parce que c'est quoi? Parce que si tu aiderais un leader pour qu'il soit le président d'un pays, et puis il a ce genre de comportement, c'est que ce leader-là, il ne veut plus être le président de ce pays-là. Il a décidé de tout boycotter. Donc, un homme conscient qui est derrière lui, là, tu dois te désarmer. Parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, par rapport à ses actes, parce que nous, on le suit partout. Partout où il va, là, on sait qu'il est là. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois, aujourd'hui, les Maliens, ils font des bras de fer avec la Côte d'Ivoire, là. Je vous jure que c'est parce que Soro Guillaume, avec les opposants ivoiriens, ils sont en train de mener ce combat-là derrière les Maliens. Voilà pourquoi les Maliens ont su. On vous suit. Le combat là, il n'y a rien passé. On se connaît très bien. Donc on ne peut pas trop cap trop sûr. Parce que c'est une minorité, quoi. La minorité, ceux qui sont au pouvoir, une minorité, eux sont des assistés. Et puis les opposants ivoiriens, et puis les Soros sont derrière eux. C'est assistés. Donc nous, c'est ce combat-là. Il y a un petit combat. Mais l'appel là, c'est pour les opposants et puis les souristes, pour les dire que le jour où ça va se déclencher là, on va commencer par eux. C'est ça que j'appelle la sur plateforme aujourd'hui, éclairée. Pour dire que le combat, quand ça va se déclencher là, c'est pareil d'abord, on va commencer avant d'atteindre les Maliens. C'est ça que j'appelle la sur la plateforme. Voilà, pour dire que les paroles sont en train de dire sur la plateforme aussi, partout sur les réseaux sociaux là. C'est eux, nous on regarde. Nous on ne regarde pas les Maliens. Le jour où ça va se déclencher là, on va commencer par eux. Donc c'est ça, ils veulent là sur la plateforme ce soir éclairé. Ce n'est pas grande chose. Et félicite encore mon papa, le sage, pour lui dire que nous là, on est derrière lui. On est prêt derrière lui. On est prêt. Voilà, on est prêt, on assis, on l'aime. On va se sacrifier pour lui. Voilà, il est quand même dans sa tête, ces enfants sont là. Ils sont prêts pour se sacrifier dans tous les moyens. Que ce soit physique, que ce soit l'argent, tout. On a tout, on va tout faire pour être derrière lui. C'est pour lui dire ça quoi. Voilà, dites au vieux que le vieux là, il a des fils partout. On est partout. Voilà, on communique. On est partout. On communique, hein, mais on est prêt. C'est ça, il va lancer sur la plateforme ce soir, le frère. Donc, c'est ce que je vous dis ce soir, quoi. Vraiment, J'ai fini cette mission à l'écoute. merci beaucoup pour ce puissant message. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Nous sommes prêts par tous les moyens. Mes chers frères, il faut te patienter. Quand on parle là, les gens ne savent pas qu'on est déterminé. Quand on parle là, les gens ne savent pas qui on est. Et c'est ça notre plus grande force. Ce qui gêne les gens aujourd'hui, c'est notre capacité de poser des actions, d'influencer sur les événements avec notre chef. Ce que tu es en train de dire là, tu ne le dis pas par rapport à demain. Tu le dis parce que tu as déjà fait. Hier là, qui a soutenu Alassane Ouattara? C'est nous. Au moment où les Maliens encourageaient Assimi à aller libérer votre nord, c'est ça votre problème. Au moment où nous on avait notre problème de haine en Côte d'Ivoire, nous on a utilisé notre chef pour couper la queue de Laurent Gbagbo, de Bédier et de tous ceux qui voulaient que le pays soit un pays de xénophobie et de discrimination. Nous on a fait notre combat. On n'a pas eu à crier sur la toile comme vous êtes en train de faire en ce moment. Prenez Assimi Goïta, dites-lui s'il est intelligent et fort là, il n'a qu'à aller libérer les zones où les populations vont vivre. C'est là qu'on reconnaît un vrai garçon. Ce sont les lâches qui kidnappent des personnes. Et il y a des idiots qui disent que la CEDEAO et l'ONU ont dit que le Mali a raison. Produisez un document qui le prouve. Ça n'existe pas. Alors que le 22 juin, les Nations Unies ont dit que effectivement, dans le programme des rotations là, eux-mêmes ils reconnaissent que les Nations Unies avaient quelques petits manquements. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils ont assumé leur part de responsabilité. Et donc, la faute n'est pas aux Ivoiriens. La rotation se faisait comme elle se faisait d'habitude. Mais comme vous aviez l'intention de kidnapper les soldats ivoiriens, pour qu'Alassane Ouattara vous donne de l'argent, on ne vous donnera pas cet argent-là. Moi, ce que j'ai dit là, j'ai donné le jour et la date. Si ça n'existe pas là, demandez-moi éclairer ce que tu as dit est faux. Par contre, ce que vous avez dit là, il n'y a jamais la CEDEAO, il n'y a personne qui vous soutient dans votre vol. Et deuxième preuve, si ces gens-là étaient des mercenaires là, est-ce que la semaine passée, il n'y a pas eu 2 émissaires envoyés par Antonio Gutiérrez, le représentant de l'ONU. Et il représente tous les pays, plus de 180 pays. Tu penses que 180 pays vont aller négocier pour des mercenaires? Cela ne peut pas se faire. Et donc, cher peuple malien, soyez un peu intelligent. Même s'il y a une guerre entre vous aujourd'hui, là, comptez le nombre de pays qui existent au monde. Quand vous allez compter là, il y a plus de pays dans le monde qui sont avec l'ONU. Même votre Russie est dans l'ONU. Donc là, si vous voulez une guerre avec la Côte d'Ivoire, on ne vous l'offrira pas de toutes les façons parce que votre lâcheté, elle est déjà prouvée. À quoi bon s'attaquer à un lâche? Un lâche, un peuple lâche qui est un peuple pauvre. On va venir nous dire, ah, vous-même vous êtes parti, vous attaquez un peuple pauvre, un peuple de lâches. Ça va nous faire honte. Allez d'abord finir les djihadistes. Quand le Mali, quand vous allez avoir le contrôle de quelques territoires, on va maintenant s'intéresser à vous. Mais ce qui est évident et que tout le monde voit, que tout le monde peut comprendre, 180 pays ne peuvent pas se lever pour venir sans se cacher pour dire, bon, libérez les gens que vous avez pris. Parce qu'ils étaient en train de travailler dans le cadre d'une mission internationale qui s'appelle la MINUSMA. C'est ça la vérité qu'on ne peut pas cacher à tout le monde. Vous n'aimez pas ce que je dis. Si vous voulez la couper l'émission, je m'en tape. Mais nous, on est plus garçons que vous. On a déjà prouvé ça par le passé. Et nous, là, notre leader charismatique, Alassane Ouattara, on va le soutenir parce que c'est un homme qui conduit à des résultats clairs et propres. Et nos soldats, là, que vous le voulez ou pas, vous allez les libérer et on ne vous donnera rien. Donc, cher frère, tu as bien parlé. Et nous, à travers notre chef Alassane Ouattara, on saura se faire respecter en tout temps et en tout lieu. C'est ça qu'on appelle un peuple digne. Nous, on ne s'assoit pas pour dire non, nos ancêtres étaient comme ça. Nous, là, quand on parle, on dit nous. Quand moi, je parle ici, là, j'ai dit voilà ce que j'ai fait. J'ai dit j'ai coupé la queue de tous les opposants qui insultaient Alassane Ouattara. Venez me dire tu mens. Les cybermoutons du RHDP qui sont dans les faux coups. J'ai dit si vous êtes garçon, hier là, je vous ai lavé. S'il y a un qui est garçon parmi vous, ne dites même pas mon nom. Faites semblant de dire il y a quelqu'un qui a dit. Je vais descendre sur vous comme la foudre. Mais il n'y a pas un qui va sortir. Parce que je suis vivant. Je suis un vrai garçon. Et moi, je ne vis pas dans le passé. Je vis dans le présent. Et puis, je lance des défis à des gens qui sont dans le présent pour attendre. J'ai dit, depuis que je suis sur la toile là, si j'ai donné un mensonge, envoyez le mensonge, mettez ça devant tout le monde. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Un vrai garçon ne se cache pas derrière l'histoire de Soundiata Keïta ou même du Mali, d'un Mali que vous ne connaissez même pas. Un vrai garçon dit, voilà ce que moi j'ai fait, comme Alassane Ouattara. Il dit, j'ai fait de la Côte d'Ivoire ce que personne ne pensait. C'est comme ça que nous on est.